Durand. Pardon. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de me donner la parole. Chers collègues, cette délibération arrive bien tard dans la soirée, en étant le dernier point à l'ordre du jour de notre plénière. C'est dommage, car elle est symbolique de votre gestion. Mais avant d'argumenter rapidement notre point de vue qui nous distingue en tout point d'une gestion socialiste dont vous êtes les dépositaires dans la région, je veux dire qu'il est à regretter le départ de Virginie Calmels, dont les compétences et l'esprit d'analyse auraient été précieux à notre Assemblée à un moment crucial. Je veux ici la saluer pour sa contribution à la richesse des débats jusqu'à ce jour et souhaiter la bienvenue à Christelle Lapouge en espérant qu'elle nous rejoigne bien vite. J'en reviens au sujet. Personne ne peut récemment contester la nécessité impérieuse d'un accompagnement fort du secteur économique et associatif dans la situation actuelle et que pour ce faire, des urgences soient décrétées et des priorités soient dégagées pour financer cet effort considérable que la pandémie impose. De ce point de vue, vous faites le job, selon votre expression ou l'expression favorite de notre président, en osant endetter encore davantage notre région sans savoir pour autant quelle sera dans le futur notre capacité à assumer cette lourde charge. Car il manque une vision, comme l'a dit Olivier Chartier, le président Les Républicains de la Commission des finances ce matin. Certes, on entend ici et là qu'aujourd'hui, la dette n'est plus un sujet. Ce serait comme parler du sexe des anges. Nous verrons bien. Mais là où vous êtes inactif, on peut dire incorrigible, c'est en matière de réduction des dépenses publiques. Votre propension à augmenter les dépenses est admirable de constance, alors que notre région supporte encore le lourd fardeau des dettes de Poitou-Charentes et des baisses de dotation de l'État. Le plan de transition et de reconquête technologique existe aussi, et c'est une chance, de réduire les coûts pour la région. En augmentant les charges de personnel, avec cette nouvelle embauche de 12 emplois qui viennent s'ajouter à la trentaine de recrutements de mai 2018 pour gérer techniquement le programme Leader et dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus depuis. Au total, je dénombre 43 emplois que vous avez créés au cours de la mandature. Toutefois, j'ai un doute. Certaines sources me disent qu'on serait plutôt sur 69 emplois pourvus. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point et nous fournir un bilan général sur l'ensemble de la mandature ? Peut-être pas maintenant, mais au moins lors de la prochaine plénière. Dans un contexte inédit, vous continuez à charger le panier, alors que les recettes augmentent moins vite. Cela s'appelle l'effet ciseau et ça peut faire mal. D'ailleurs, dans son rapport du 17 juillet 2019, la Chambre régionale des comptes faisait remarquer que la dynamique des dépenses de personnel affecte négativement l'épargne de la collectivité. En clair, notre train de vie est trop élevé, ce qui plombe notre capacité d'investissement. L'écart se creuse entre les charges de fonctionnement, dont font partie aussi les charges de personnel, et d'investissement. C'est un marqueur socialiste. Il y a pourtant des gains de productivité à trouver. Et je vous vois hocher la tête, mais c'est pourtant vous, Andrea Brouille, la même qui a confessé lors de la présentation de l'ADM en commission 7 à laquelle j'assistais, en répondant à une question en disant ceci: pas d'économie, mais dépenser au mieux l'argent public. Tout est résumé dans cet aveu. C'est la raison pour laquelle notre groupe votera contre cette délibération.